de la côte Est à la côte Ouest. La NASCAR Craftsman Truck Series version 2006. Avec tous les héros qui viennent de Daytona, avec Mark Martin qui a gagné la première course de l'année. Il fera quelques courses cette année en Truck Series, le vétéran. Mais il y aura d'autres candidats sérieux à la victoire chaque semaine, avec les jeunes pousses qui arrivent aussi. Mais aussi le père et le fils, la famille Hamilton. Ted et Todd Musgrave et Bodine seront très forts et seront durs à battre cette saison. C'est parti pour la capitale mondiale de l'entertainment, la Californie. Deuxième course de l'année en truck. The fun under the sun, autrement dit de l'entertainment, comme vous dites Pat, autrement dit de la joie et sous le soleil. Mais là, il faut bien le dire, vous le voyez à l'image, c'est une course nocturne à laquelle nous allons assister depuis ce California Speedway. Bienvenue toutes et à tous sur AB Moteur pour le résumé de cette seconde course de la saison avec pas moins de 36 pilotes, c'est le règlement, 36 pilotes au départ aujourd'hui. Deux ne se sont pas qualifiés, Craig Kinser et Wayne Edwards. Et dans un instant, nous allons vous dévoiler la grille de départ de ce soir. Bonjour Pat. Salut Philippe, bienvenue à tous pour ce deuxième rendez-vous 2006 des Truck Series, des pick-up Ford, Dodge, Chevrolet et Toyota. Évidemment, on le dit parce que ça fait seulement la deuxième année que Toyota est présente. Et voici les écolières. Qui sont ces jeunes filles? Ah, c'est sympa, c'est les vendeuses. Vous connaissez toutes les filles d'Interrandia. Alors celle-là, la première à gauche, c'était Jenda, c'était la vendeuse de billets du guichet 3. Et puis ensuite, voilà, un petit bonjour à Madame Angélie, donc la femme de Pat. Karine, si vous nous écoutez, vous avez toute notre amitié et notre compréhension. Allez, c'est reparti avec la première ligne d'aujourd'hui. Max Skinner et David Rottiman. Le poleman, c'est David Rottiman. Sa 5e pole position en carrière. La dernière fois qu'on l'a vu en tête d'une course, c'était au mois de novembre pour la finale à Homestead. C'était l'année dernière, donc en 2005. Ted Musgrave et John Wood sont sur la deuxième ligne cette semaine. Ted Musgrave, le champion de la NASCAR Truck en titre. Et puis regardez, derrière on retrouve Todd Bodine et Mike Bliss. On va surveiller cette semaine évidemment les voitures Toyota avec Todd et Ted, les deux flèches de l'écurie Nippon. Et puis derrière, Jack Sprague, Mark Martin. Il est là, Mark Martin, encore aujourd'hui, pour la bonne et simple raison que, pour l'instant, ce début de saison, le calendrier de la Truck Series suit le calendrier de la Cup. Donc comme ça, il n'y a pas de déplacement à faire. La course se déroule sur le même circuit que la grande Nextel Cup, mais seulement ça se déroule 2 jours avant. Oui, alors Eric Almirola est le meilleur rookie qualifié aujourd'hui. Il partira de la 10e place. Derrière lui, très loin, un autre rookie, Joey Miller, qui partira 18e aux côtés de Chad Chaffin. Autre rookie, Kyle Krishilov, qui démarre à 25e. Et puis les autres rookies sont en fond de grille avec Boston Rain. Erin Crocker, donc la jeune pilote qui s'est engagée pour toute la saison en Truck Series. Kerry Earnhardt partira avant-dernier aux côtés de Chad McCumbee. Sachez que Kerry Earnhardt a récupéré sa place grâce au classement propriétaire. John Wood de la Roche Racing démarra de la 4e place, on l'a vu au tout début. Et puis des noms comme ça au hasard. Johnny Benson démarra de la 26e place. On aura aussi une petite déception avec David Starr qui démarra de la 19e aujourd'hui. Bobby Hamilton, le champion d'il y a 2 ans, démarre de la 21e place et son fils depuis la 23e. Allez, ça va démarrer. Drapeau vert avec des Tundra en première ligne, à savoir Max Skinner qui rate un tout petit peu sa mise en action. J'ai l'impression David Rottiman à l'intérieur. C'est lui l'auteur donc de la pole avec son numéro 17. Lui aussi est en Toyota Tundra. David Rottiman a gagné le droit d'avoir notre respect, en tout cas pour ce début de course, car il a cassé le record de la piste. C'est lui maintenant qui récupère le nouveau record, détenu avant par Travis Vapil, qui avait tourné en 178 miles en octobre 2004. Il pilotait déjà lui aussi un truck Toyota. Et bien Rottiman, avec son Toyota de version 2006, a tourné en 178 miles 9, soit un petit peu moins de 289 km/h. Rottiman a mené le premier tour. Ici on va à Max Skinner.
depuis la voiture de Ted Musgrave. Une vitesse impressionnante évidemment pour ces trucks très très puissants. Et ce grand ovale de 2 miles, donc 3 km 200 de circonférence, assez peu relevé, 14 degrés d'inclinaison dans les virages, et les virages surtout 1 et 2 qui sont excessivement rapides, dans lesquels on rentre quasiment à fond. Tiens, notre ami Jack Sprague est là. Oui, dans les lignes droites, il y a des inclinaisons diverses en fonction de la ligne droite avant et ligne droite arrière. 3 degrés et 1 degré. 3 premiers tours menés par David Rottiman, le poleman. On s'attend ici aujourd'hui à avoir une course rapide, car le California Speedway, de tous les ovales visités par la Truck Series, est en moyenne le plus rapide. On atteint facilement ici, lorsqu'il n'y a pas trop de neutralisation, la moyenne de 140 miles pour la course, soit 225 km/h de moyenne. C'est une moyenne élevée. Course très importante pour plusieurs pilotes. Pourquoi? Parce que c'est la seule course jusqu'à fin septembre qui va se dérouler sur la côte ouest. Donc tous ceux qui sont originaires de ces états, comme par exemple Matt Crafton, Ron Hornaday, Max Skinner, Brandon Gogan qui est pas loin, il est du Nevada, et bien tous ces gens-là vont vouloir s'illustrer évidemment sur cette course parce qu'on n'y revient pas avant la fin de saison. Skinner attaque, attention, regardez l'intérieur, ici avec son Toyota Tundra numéro 5, et un Toyota remplace un autre Toyota en tête. David Rottiman perd même 2 places. Un nouveau leader pour ce 4e tour, son nom Max Skinner. Et les Tundra font la loi puisque la numéro 60 de Jack Sprague était une Tundra aussi, et les Toyotas sont pour l'instant en tête. Il y avait tout simplement 4 voitures Toyota dans le top 5 de cette grille de départ aujourd'hui. Seul John Wood de la Roche Racing a réussi à venir s'insérer dans cette armada Toyota. Excellent départ aussi de Mark Martin. On est embarqué avec lui. Mark Martin, vainqueur de la première course à Daytona. Quand il a vu il y a 1 an ou 2, Mark Martin, il était venu en truck, mais c'était il y a longtemps, il y a 8 ans, en 96. Il avait vu à la télé ou même sur les circuits, quand il faisait ses essais pour la Cup, il avait vu quelques courses de Truck Series. Évidemment, il avait dit mais c'est super sympa, ça bouge dans tous les sens. Même sur les super speedway comme Daytona, il n'y a pas de moteur bridé comme en Cup. Bref, c'est vraiment un championnat génial dans lequel j'aimerais bien courir. Et bien l'année prochaine, Mark Martin fera tout le championnat de la Truck Series. Là, il est vraiment un peu accaparé par sa dernière saison avant de faire ses adieux en Cup. Et donc, il ne fera que quelques courses cette année, une petite dizaine peut-être. Alors là, c'est pas Bobby Hamilton, on est avec lui, mais sur la gauche, le numéro 15, c'est Kyle Krisiloff, le rookie. Bobby Hamilton qui a démarré un petit peu loin aujourd'hui, et qui est attaqué ici à l'intérieur par les jeunes loups de cette série. 6 tours déjà de bouclés. Skinner mène depuis le 4e. Todd Bodine reste au contact avec son coéquipier Ted Musgrave dans sa foulée. Il y a presque 4 voitures de front là, attention, ça commence à être très chaud à l'extérieur. Regardez, il n'y a pas beaucoup de place. Imaginez-vous dans ce trafic à 280 à l'heure, ce n'est pas facile. Oui, regardez, Krisiloff arrive à trouver des angles d'attaque et des trajectoires qui lui font gagner des positions. Todd Bodine, numéro 30, est en train de faire son effort. Il est passé à l'intérieur et récupère la 2e place. Jack Sprague est redescendu à la 3e place. Les 3 Toyota aux 3 premières places toujours. Ah, premier drapeau jaune de la soirée. Que s'est-il passé? Nous sommes au 8e tour. Problème pour ce pilote. Il semblerait que ce soit Robert Richardson qui soit parti dans le virage numéro 2 en travers et qui ait donc provoqué cette première neutralisation. Jack Sprague est 3e, Musgrave est 4e, et devant il y a Skinner et Bodine. C'est quand même le truck champion, mine de rien, hein, parce que l'année dernière, Ted Musgrave a été champion avec le numéro 1 de Ultra Motorsport, une écurie qui a mis la clé sous la porte pour manque de sponsors, mais le propriétaire James Smith a conservé en son nom propre le numéro 1. Il a mis un jeune rookie dedans, et ce jeune rookie fait des erreurs de rookie, donc normal. L'inexpérience a parlé ici. Il est parti un petit peu en survirage. Nous sommes dans les stands, peut-être pour
un premier ravitaillement? Non, les leaders vont rester sur la piste. Ce drapeau jaune intervient trop tôt dans la course au 7e tour, 8e tour même, pour que l'on ne vienne, à moins d'un problème quelconque, mais pour que l'on ne vienne ravitailler. Le restart au 11e tour avec toujours Skinner qui relance devant Bodine. Sprague est 3e, derrière il y a Ted Musgrave. Et Mark Martin est dans le top 5. Et dans le top 6, pardon, comme le numéro qu'il arbore en Nextel Cup. « 100 tours à faire aujourd'hui. Et voilà Stacy Compton à l'intérieur avec son numéro 21. Il est en train de se débarrasser de Denis Setzer. Denis Setzer, l'un des favoris pour le titre comme chaque année. Deuxième encore la saison dernière. Et changement de leader, Bodine vient de prendre l'intérieur à Max Skinner. Bodine mène au 12e tour. Vous savez que Bodine était très déçu de ne pas gagner à Daytona la semaine dernière parce qu'il avait gagné les 3 dernières courses de la saison 2005. Et s'il avait gagné Daytona sur 2 saisons, à cheval sur le saison, ça aurait été un record de 4 victoires consécutives. Il n'a pas réussi. Ah, vas-y. La petite main dehors de Mike Skinner. Ouais, c'est bien. Ça, on le voit, on est en début de course. Mais à mon avis, à 5 tours de l'arrivée, on ne le verrait pas. Non. Ouais, du coup, il y a une bagarre pour la 2e place. Regardez, il y a 5 voitures dans un mouchoir de poche derrière Bodine. Enfin, c'est un grand mouchoir de poche. Ou alors vous avez une grande poche. Et parmi elles, on voit Ted Musgrave, justement, qui a le numéro 9 cette année, Ted Musgrave. Oui, on rappelle l'histoire. Cette écurie championne Ultra Motorsport, ça a fermé. Il y a eu des problèmes parce qu'en fait, l'écurie devait changer pour Ford. Et puis, il n'y a pas eu un réel accord avec le propriétaire. Et du coup, eh bien, chose incroyable, l'écurie championne ferme. Et le champion est obligé d'aller chercher un volant ailleurs. Et fort heureusement, il a été accueilli dans cette équipe Toyota comme, entre guillemets, 2e pilote, puisque Todd Bodine était déjà engagé. Et ça reste quand même, malgré tout, on va dire un sacré challenge pour Ted Musgrave. Tiens, voilà Mike Bliss qui pointe le bout de son nez. Mike Bliss, champion en truck il y a quelques années, avec son numéro 16. C'est une Chevrolet qui pointe le bout de son nez, parmi une armada de Tundra Toyota. Et une Ford arrive derrière, celle de Mark Martin, la numéro 6. Skinner et Martin. « 8 ans entre les 2 victoires de Mark Martin, 96 et celle de la semaine dernière à Daytona. » C'est une bataille pour la 4e place que se livrent Mark Martin et Mike Skinner ici. Tiens, on rentre déjà dans les stands. Au 16e tour, un ravitaillement qui n'était pas prévu. Stacy Compton qui rentre au stand. Avec son Ford F-150. Oula. Ouais. C'est pas bon. Il va falloir qu'il répare cela lors du prochain ravitaillement. Petite fuite apparemment au niveau du refroidissement. Et il avait peut-être un problème de visibilité à cause de cette fuite. C'est pour ça qu'on lui a enlevé les tear-off, c'est-à-dire la pellicule de protection sur la vitre. Et premier ravitaillement cette fois-ci pour un drapeau jaune qui a été sorti. Donc tout le monde rentre en même temps. Allez, première modification, premier réglage pour toutes les équipes. Et vous savez, c'est la seconde fois que l'équipe de Stacy Compton connaît des problèmes de surchauffe. Donc déjà la semaine dernière à Daytona, on a eu ce problème-là. Et c'est encore le cas en ce début de course ici en Californie. Il va falloir travailler sur ce problème
qui devient un problème récurrent. On suit ici Todd Bodine avec un changement 4 pneus, le ravitaillement avec les bonbonnes évidemment les bonbonnes, c'est ça la NASCAR, hein. C'est la old school, le ravitaillement se fait à la main avec des bonbonnes et non pas avec des pistolets ravitailleurs. Todd Bodine, vainqueur ici en 2004. Et les autres vainqueurs du jour, il faut quand même signaler que Sprague a gagné 2 fois ici, mais ça fait longtemps, alors que c'est Ted Musgrave qui est très très fort. Il a gagné 3 fois lors des 5 dernières saisons. Et Bodine a perdu 2 places dans les stands. À mon avis, il y en a qui ne se sont pas arrêtés. Oui, histoire de se montrer aux avant-postes, soit pour récupérer des places, ou soit pour montrer les sponsors à la télé. C'est peut-être notre ami Brad Keselowski qui est, voilà, c'est lui qui est en tête. Ce brave Brad. Et Robert Richardson, celui qu'on a vu tout à l'heure en difficulté avec son numéro 1, a séché cet arrêt au stand aussi. Ils sont en tête, peut-être pas pour longtemps, lors de ce restart. C'est parti, c'est reparti. 22e tour. Voilà, Keselowski numéro 29. Alors que le numéro 1 de Richardson est vite débordé par les voitures de tête en pneus frais qui vont certainement aisément dépasser aussi Keselowski. Voilà, c'est fait. Todd Bodine redevient leader. Oui, on va dire que tout redevient entre guillemets normal. Les plus rapides, les favoris sont là, bien installés. Mark Martin est là. Mark Martin a vraiment frappé un grand coup la semaine dernière à Daytona. Ah, il y a encore un pilote qui s'en va, c'est Richardson. Encore lui. Peut-être la même erreur que tout à l'heure. On voit pas de traces de choc. Richardson. Ouais, voiture trop survireuse. Il y a eu des frayeurs pour les voitures suiveuses. Et il provoque un nouveau drapeau jaune. C'est lui qui a provoqué ce premier drapeau jaune et il provoque le deuxième. Allez, on va repartir quelques tours plus tard. On vous a fait des quelques tours sous drapeau jaune. On repart au tour 26. C'est Jack Sprague qui repart en tête devant Mark Martin. Brad Keselowski est en 3e position. Rottiman est 4e. Skinner est 6e devant Denis Setzer. On a aperçu peut-être des problèmes pour Ronan Nadet. Voilà, le voilà Ronan Nadet. Apparemment, il a des plus grandes difficultés à maintenir son truck sur la piste. Et il est pas très rapide, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment. Ronan Nadet est aussi un grand nom de cette saison. À suivre de très très près, très expérimenté, surtout double champion de la Craftsman Truck Series. Grande carrière, Ronan Nadet, très respecté. Sprague et Mark Martin, voilà 2 autres vétérans. Alors Martin a évidemment beaucoup plus d'expérience en Cup Series. Sprague s'y est essayé sans grand succès il y a 2 ans. Mais Sprague, c'est surtout le label Craftsman Truck Series. C'est lui qui a quasiment tous les records. Le record de titres, le record de gains. De victoires aussi, je crois. Ouais, c'était le premier pilote à plus du $1 million de gains. Et il est toujours en tête de ce classement très spécial. Forcément, celui qui gagne le plus de courses gagne le plus d'argent. Un abandon depuis le début de cette course, et non des moindres quand même, on ne l'a pas vu, c'est Brandon Gogan qui a mis pied à terre, problème moteur pour lui. Dommage pour l'homme qui est quasiment chez lui ici, puisqu'il est du Nevada et qu'on est en Californie, état voisin. Ça chauffe entre Sprague et Martin, et à droite c'est la tête de la course. Alors là, le numéro 99 que vous voyez, c'est Eric Darnell. Oui, il va se partager. Enfin, Eric Darnell, en fait, il pilote de la Roche Racing. Et Jack Roush a décidé cette année de faire un mélange de pilotes. En effet, Eric Darnell va piloter la numéro 99 pour toute la saison. Et David Ragan va partager son volant avec Mark Martin. Mark Martin pilote la 6 aujourd'hui. Et lorsque Mark Martin ne viendra pas,
ce sera le jeune David Ragan qui sera en charge de faire évoluer dans le classement donc cette voiture, sachant qu'au classement général, c'est pour le classement propriétaire, c'est la voiture qui compte. Évidemment, au niveau du classement pilote, chacun va récupérer ses points. Au niveau du classement propriétaire, qui est très important donc pour les qualifications et les places nécessaires pour être au départ, ce sont donc deux pilotes qui vont se partager le volant. Eric Darnell, en fait, c'est le gagnant du Driver X, qui était une sorte de télé-réalité avec un concours, alors que Ronan Nader rentre au stand, ça ne va pas du tout pour lui. Eric Darnell qui a gagné parmi beaucoup de pilotes. C'était une émission qui était sur Discovery Channel. Et c'est un jeune talent, et Jack Rush avait promis qu'il ferait courir le gagnant de cette émission dans le championnat Truck Series. Et qui sait, il a peut-être découvert une future star de la NASCAR. On verra pendant cette saison d'ailleurs. Retenez bien son numéro, c'est le 99. Numéro 99 qui a porté chance dans le temps à Kurt Busch. On est avec Bobby Hamilton, le champion 2004. Il a gagné 10 places par rapport au départ. Et il essaye de faire l'intérieur ici. Juste devant lui, Brad Keselowski. Qui résiste bien. Il faut vous rappeler qu'il ne s'est pas arrêté lors du pit stop. Donc il est avec des vieux pneus. Des pneus vieux. Bobby Hamilton qui remplit la charge difficile d'être à la fois pilote et propriétaire. Sur virage de Bobby Hamilton, il a failli perdre le contrôle. Il s'est fait dépasser par Chad Chaffin et son 40. Le voilà, Chad Chaffin. Pas beaucoup de sponsors sur sa voiture. Évidemment, c'est l'un des problèmes de quelques écuries. À la recherche de sponsors, quand on voit que l'écurie championne, comme vous l'avez dit Philippe, a des problèmes pour trouver des fonds. C'est difficile, le business. Chad Chaffin qui fait partie de l'écurie Key Motorsports. Il devrait avoir la clé pourtant pour trouver des fonds. Mais c'est Curtis Key, le président de cette écurie éponyme. Mais rappelons que Chad Chaffin n'a pas pris le départ lors du premier rendez-vous de la saison à Daytona. Pourtant, Chad Chaffin est un pilote d'expérience. Il a 78 départs dans cette division de la NASCAR. Il a 2 victoires à son actif. 2 victoires d'ailleurs obtenues toutes les deux en 2004 à Dover, Indianapolis. Et c'est vrai qu'on comptait un peu sur lui après parce que en 2003-2004, il a terminé à chaque fois la saison à la 10e place. Et on pense vraiment que c'était un pilote en devenir, Chad Chaffin. Là, nous suivons Brad Keselowski. Qui est toujours dans le top 10. Il essaie de résister le plus longtemps possible à la remontée de ceux qui ont des pneus frais. Et c'est bien ce qu'il fait, parce qu'on pensait qu'il allait disparaître dans les profondeurs du classement beaucoup plus vite. Et en fait, il tient le coup. Sans être un futur ou un potentiel vainqueur de la course, en tout cas je ne le pense pas. Et on retrouve Mark Martin qui a eu pour l'instant raison de Jack Sprague. Et Mark Martin est en tête. Devant Sprague, Bliss, Rottiman, Setzer, Eric Darnell qui tient bien son rang. Et des petits soucis pour Todd Bodine qui est redescendu 16e. Mark Martin qui va essayer de faire le doublé. 2 courses de victoire, ça serait sympa comme mise en bouche de la saison. Et David Rottiman qui est 4e, qui n'est jamais sorti du top 10 pour l'instant. Rottiman qui pilote pour l'écurie de Darrell Waltrip. Le grand champion est désormais commentateur de la NASCAR sur la chaîne américaine numéro 1 Fox. Et David Rottiman a comme pour partenaire Joey Miller, la voiture 12, une écurie Toyota. Il a toutes les peines du monde, Bobby Hamilton, comme on l'a vu tout à l'heure sur un plan large.
de tenir son truck sur le val. Très mal réglé pour l'instant, le numéro 18. On s'aperçoit en fait que cette division de la NASCAR Truck Series est vraiment une division familiale. Parce que quand on voit par exemple cette voiture numéro 30 pilotée par Todd Bodine, les propriétaires sont les frères Germain. Ce ne sont pas des cousins, quoique ils pourraient l'être. Mais ce sont les frères Germain, comme on dit aux États-Unis, la German Motorsports. Et voilà, il y a Rick, il y a Bob et il y a Stephen. On a eu le père et le fils, hein, les Hamilton. Tous les deux pilotes, et bien sûr, c'est l'écurie familiale. On a par exemple la famille Keselowski, hein, qui a mis de leur voiture leur fils. Tiens, on parlait de Bob Hamilton, le voici. Il y a John Wood aussi qui pilote Oui. la voiture de son papa. Il y a l'écurie Gogan hein, également, puisque le patron est Michael Gogan et le pilote est Brendan Gogan, son fils. Voiture Dodge numéro 77. Donc vous voyez, on reste vraiment dans l'univers familial. Ça fait plaisir. Attention parce que Todd Bodine essaye de faire la remontée après ses ennuis qu'il a dû avoir au pit stop. On n'a pas vu tout à l'heure. Il revient de sa 17-18e place alors que Mark Martin s'attaque au retardataire. Il vient de mettre un tour à Erin Crocker, la jeune femme présente aujourd'hui. Dont le propriétaire est Ray Evernham, qui a décidé d'engager donc cette jeune femme dans ce championnat toute la saison. Puisque l'on parle de jeunes femmes, parlons aussi de Kelly Sutton. Alors que l'on voit à l'écran la 33e place en caméra embarquée d'Erin Crocker. Parlons de l'autre femme présente cette saison en Truck Series, c'est Kelly Sutton, là encore. C'est une histoire familiale, elle est partie en travers. Alors là, c'est incroyable, elle a quand même fait l'erreur alors qu'elle était en caméra embarquée. Ah oui, il y a eu des turbulences nées d'un dépassement. On a vu qu'elle était un tout petit peu en difficulté, mais elle a perdu l'adhérence avec un truck qui la frôlait, vous l'avez vu. Oui, alors espérons qu'on ne lui ait pas indiqué dans sa radio qu'elle était à l'antenne et que ça a eu pour conséquence de lui mettre un peu plus la pression, parce que ça voudrait dire qu'elle ne tient pas la pression, quoi. Elle n'a pas les nerfs, comme on dit. On parlera de Kelly Sutton juste après ce ravitaillement. On va suivre sous drapeau jaune Max Skinner avec un double ajustement. Regardez, double ajustement châssis. Oui, assez gros ajustement. Alors plusieurs stratégies entre les ajustements châssis, ceux qui conservent 2 pneus, qui vont changer les 4 plus tard, d'autres qui vont faire une stratégie plus de consommation avec un plein, mais un plein vraiment complet de carburant. Donc on va voir ce que cela va donner, parce que malheureusement il est encore trop tôt pour connaître justement la finalité de ces décisions. Ce sont des coups de poker pour certains. En tout cas, ça n'empêche pas Mark Martin de redémarrer en tête à la relance. Nous sommes au 48e tour. Il reste 53 évolutions. Seule voiture qui n'est pas dans le tour, vous l'avez vu redémarrer de l'intérieur, c'est Ron Hornaday qui n'est pas du tout dans le rythme aujourd'hui. Todd Bodine est remonté à la 11e place alors qu'on approche de la mi-course. A noter que lors des 5 dernières courses disputées ici en Truck Series, à chaque fois Dodge s'est imposé. C'est bon à savoir parce que c'est pas évident quand on regarde les images, déjà parce que c'est une Ford qui est en tête, et puis ensuite parce que c'est les Toyota qui ont fait la plus forte impression dans les qualifs. Mais c'est Dodge qui a gagné ces 5 dernières saisons donc, alors que la Toyota de Todd Bodine est en train de faire une remontée spectaculaire. Je pense qu'il va laisser sur place Ron Hornaday, son numéro 33, qui a déjà un tour dans la vue. Attention, crash derrière. Un crash avec Eric Norris, numéro 07 ici. Et nouveau drapeau jaune, évidemment. Problème aussi pour Boston Reed. Ouais, Boston Reed, Eric Norris. Un rookie qui est le compagnon d'écurie de Brendan Gogan. Eh bien, en très peu de tours, on a eu 2 drapeaux jaunes. Après Erin Crocker, Eric Norris et Boston Reed. Le pauvre Boston Reed s'est fait complètement surprendre par le truck 07 de Eric Norris.
quand les trucks ou les voitures en général sur ce type d'ovale assez relevé en inclinaison redescendent ou remontent, c'est selon. On a toujours des frayeurs. Regardez. Oh là là là, oh là là là. Il vaut mieux être prudent. Vous savez que chaque pilote dispose d'un spotter, un observateur placé sur un point très haut du circuit et qui avertit des problèmes ou des attaques, des dépassements, des positions des autres voitures dans les angles morts, à l'arrière gauche ou arrière droit. Et là, les spotters des voitures qui étaient retardataires ont dû avoir du travail. Allez, on a dépassé de 4 tours la mi-course et Marc Martin est toujours en tête. Attention, hein, là il faut suivre la file de gauche. La voiture qui est en fait à l'intérieur au restart n'est autre que la première voiture à un tour. Et elle est la seule d'ailleurs en ce moment à être à un tour. Eh bien, Michael Gogan et son écurie peuvent déjà plier bagages et aller à la prochaine destination, parce que entre Brendan Gogan qui a abandonné tout à l'heure au 17e tour et puis Boston Reed, il n'y a plus de voitures de cette écurie sur la piste. Oui, 3 abandons déjà depuis le départ. Rappelons qu'il y a 36 trucks par course. Il n'en reste donc plus que 33. Vous comptez bon. Et Marc Martin mène ce rendez-vous. Avantage à l'expérience à Marc Martin qui, cette semaine, est, hormis Bobby Hamilton, le seul pilote de la NASCAR Nextel Cup représenté sur cette piste. Quand on pense que Marc Martin risque même certaines fois de faire les 3 courses en Truck Series, en Busch et en NASCAR Nextel Cup, ça vous prouve que pour son année de retraite, ça ne va pas être une année de tourpeau. Parlait tout à l'heure de Kelly Sutton, voiture numéro 2 avec le pick-up Silverado de la marque Chevrolet. Et également, hein, pour cette écurie, c'est une histoire de famille puisque c'est le papa, Ed Sutton, qui est propriétaire de l'écurie pilotée par sa jeune fille. Et c'est vrai qu'il n'y a que 2 pilotes femmes engagées cette saison en 2006 en Truck Series. Cette écurie a rejoint la Truck Series en 2003. Et Kelly est en fait une jeune femme pilote qui a fait ses classes en Goody Dash Series, une des séries mineures de la NASCAR. Et ils espèrent finir mieux cette saison 2006 que l'année dernière, où ils ont fini à la 32e place du classement général. Et surtout, elle s'est battue, elle se bat contre une maladie terrible qui s'appelle la sclérose en plaques, Kelly Sutton. Alors que là, il y a du mouvement, et bien justement, puisqu'on en parle, la voici Kelly Sutton, en difficulté. Nouveau drapeau jaune. Ça va, elle s'en sort plutôt pas mal. Nouvelle neutralisation provoquée par Kelly Sutton. Drapeau jaune donc. Alors qu'on a l'explication de la dégringolade au classement puis de la remontée de Todd Bodine tout à l'heure. En fait, c'était pas un problème au stand, c'est qu'il avait été pénalisé pour avoir dépassé à gauche lors du restart. Voilà. Et il était redescendu, maintenant il est remonté dans le top 10. Nouvel arrêt au stand donc. Et c'est peut-être le dernier parce qu'il reste 40 tours au niveau ravitaillement. En tout cas, tous ces hommes peuvent aller au bout. Alors maintenant, les circonstances de course, les drapeaux jaunes et l'usure des pneus peuvent en décider autrement. Ouh là là là, ça fume, c'est chaud. Oh, c'est Jack Sprague, hein, attention. Elle surchauffe là. Oh là là. On s'est donné à fond là du côté des mécanos. Attention à la vitesse dans les stands, 45 miles ici
cette semaine, soit 72 km/h. Alors que sur la piste derrière le Pescar, on roule à 60 miles, soit 96 km/h. On revoit le ravitaillement ici de Jack Sprague. Voilà. Il voulait vérifier. Je crois qu'il manque un boulon. Bah voilà, il voulait vérifier si un boulon était mal vissé. Est-ce qu'il va être obligé de revenir, Jack Sprague? Et Chad Chaffin est devant. C'est pas arrêté. Brad Keselowski a fait pareil comme tout à l'heure d'ailleurs. Hein, même stratégie pour lui. Oui, et donc le premier de ceux qui se sont arrêtés, c'est Marc Martin. De front, là on voit toute une armada de pilotes surprises en tête, c'est normal. Ils tentent le tout pour le tout avec une stratégie qui peut les mener à avoir une bonne place si jamais les éléments évidemment et la chance leur sourit. C'est-à-dire s'il y a des drapeaux jaunes au bon moment pour eux. Mais c'est pas évident. Hein. Les autres, ceux qui étaient devant tout à l'heure, ont joué conservateur. Ils sont rentrés au stand lors de ce drapeau jaune, ce qui est un réflexe un peu plus classique. Avec Marc Martin, on voit ici le dépassement de Stacy Compton sur la droite. Martin qui essaye peut-être d'économiser ses pneus en vue du sprint final de tout à l'heure. Sprague a dit aussi dans son casque qu'il voulait ne pas attaquer pour l'instant, déjà parce que vous avez vu qu'il y avait de la surchauffe sur son truck, mais en plus il voulait conserver ses pneus le plus frais possible en vue de la fin. John Wood qui passe à l'intérieur sur Chad Chaffin pour prendre la tête de la course. Oui, c'est la bagarre des pilotes qui n'ont pas beaucoup de sponsors. Hein. Lorsque John Wood pilotait pour la Roche Racing, la voiture était un peu plus décolorée. Regardez son évolution dans cette course depuis le départ. Sa plus mauvaise place, 34e, et sa meilleure, eh bien celle-ci actuellement. Il est en tête. Grosse bagarre sur la droite. Keselowski avec David Starr aussi qui est dans le paquet, Stacy Compton. Le classement risque d'être bouleversé d'ici la fin de toute façon. Ted Musgrave, un des gros favoris, hein, on vous l'a dit. 5 courses disputées pour Ted Musgrave ici, 5 top 5, dont 3 victoires. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Même s'il arrive avec une nouvelle écurie, une nouvelle voiture. Parce que l'année dernière, il était titré avec la Dodge. Et là, il est sur la Tundra Toyota. Oula, attention, il va essayer de faire entre deux, là, notre ami David Starr. Et il y parvient, c'est pas facile. Hein. À cette vitesse, il faut vraiment avoir. Tiens, il y en avait un qui était juste à l'extérieur, qui s'est faufilé. Ce Kyle Christophe nous plaît bien, il a une conduite assez spectaculaire. On va dire, pas vraiment agressif, mais spectaculaire. En tout cas, s'il est agressif, il est à la limite de la légalité. Il va chercher des trajectoires des fois un petit peu impossibles. Et du coup, eh bien, à prendre des risques comme cela, pour l'instant, ça lui réussit. Rappelez-vous de ce pilote, rookie, Kyle Christophe, voiture numéro 15. Elle est noire, sa voiture. La voici. Au premier plan, à l'intérieur. Très bon truck. Hein. Ils ont gagné des courses l'année dernière avec comme pilote Kyle Busch. Regardez le sponsor. Live Green Go Yellow. C'est une campagne écologique pour essayer de faire la promotion
un carburant sans plomb pour la NASCAR qui sera bientôt adopté. Oui, normalement c'est prévu pour 2008. Enfin, attention, il a été de travers à Keselowski. On va rouler au sans plomb en NASCAR parce que même si on est old school et on est proche des traditions, c'est la série la plus populaire aux États-Unis et c'est celle qui a fait le moins d'efforts par rapport justement au carburant. On rappelle que du côté de l'IndyCar par exemple ou du Champ Car, les voitures monoplaces américaines, on roule au méthanol. On va même évoluer vers l'éthanol d'ici l'année prochaine. Donc il n'y a que la NASCAR encore qui était resté sur l'ancien modèle du carburant avec plomb. Et vous avez vu les turbulences des deux voitures à sa droite. Il a failli perdre le contrôle, le 29 là, de Keselowski. Il a failli percuter la voiture 06 de Chad McCumbee, un jeune pilote rookie. Va-t-il tenir comme cela jusqu'au bout? Sachez que seulement 2 fois la course a été remportée depuis la pole position. En 97 avec Mac Bliss et en 2000 avec Kurt Busch. Et on sait que gagner depuis la pole position donne $2000 de gains, de bonus. Et c'est Mark Martin. Il a mis la pression sur John Wood. On a bien vu, l'expérience a parlé. Todd Bodine enchaîne et imite Mark Martin. Alors David Reutemann est un petit peu loin pour l'instant, mais il peut également lui aussi essayer de récupérer ses $2000 de bonus et cette victoire depuis la pole position. Alors on vous parle un petit peu de l'argent en Truck Series parce que si vous regardez également les courses de NASCAR Next Cup, vous imaginez un petit peu la différence de gains qu'il y a entre les courses. Alors vous dites peut-être, mais pourquoi un pilote comme Mark Martin qui a déjà tout gagné, qui a déjà aussi bien tout gagné en gains, en dollars qu'en victoire, est-il encore en train de courir pour gagner quoi, on va dire environ $40 000, $50 000 à l'arrivée, alors que par exemple sur la course de Daytona la semaine dernière, le 8e en a gagné 411 000. Là, parce que c'est un pilote. C'est un pilote, il est engagé dans ce championnat. Il vit la NASCAR. C'est pas simplement comme ça des courses. Il est aussi propriétaire et voilà, c'est ça la vie de pilote. C'est tout pour la gagne, tout pour la course, y compris des courses qui ne remportent pas autant que l'IROC, que la Truck, que la Cup. On vient également en truck. C'est ça le truc. Mark Martin et Todd Bodine ont l'air d'avoir les deux meilleurs trucks du jour d'ailleurs. À 24 tours de la fin, la ligne d'arrivée s'approche. Les tactiques sont dévoilées maintenant. Certains vont faire leur effort, comme je pense notamment à Jack Sprague, qui a déjà gagné ici 2 fois. Todd Bodine qui est sur le point d'attaquer Mark Martin. Alors il faut se souligner quand même, c'était l'ordre d'arrivée de Daytona la semaine dernière. Mark Martin en premier, Todd Bodine deuxième. Ils sont exactement dans la même position ici. J'aimerais juste rectifier une petite information que je vous avais donnée en tout début de course, en vous indiquant les degrés d'inclinaison sur cette piste. Oui, en effet, l'inclinaison est importante dans les virages, 14 degrés, mais elle est bien de 11 degrés sur la ligne droite avant et de 3 degrés sur la ligne droite arrière. Voilà, petite rectification. Même vitesse quasiment à la virgule près pour les deux premiers. 175 miles. 282 km/h. De moyenne sur un tour. Todd Bodine qui est sans conteste un des grands favoris de cette saison. Vu la fin de saison en 2005 qu'il a signé. Il a bien en main maintenant cette voiture. Il sera très dangereux et il l'est ce soir. Alors, Jack Sprague, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure avec le mécano qui était par terre en train d'essayer de remettre de façon désespérée un boulon manquant, est obligé de revenir au stand pour replacer ce boulon. Et évidemment, ça lui a coûté très très cher. Et Sprague essaye de remonter. Il vient juste d'arriver dans le top 10. Il est 10e pile.
le rookie Joey Miller. Les rookies font bonne figure aujourd'hui, avec son numéro 12. Vient de passer Mike Bliss. Attention pour la gagne. En tout cas pour la première place, Todd Bodine passe. Mark Martin à 20 tours de la fin. Oh, c'est bien vu, la Ford de Mark Martin dépassée par la Toyota de Todd Bodine. Todd Bodine a déjà gagné ici. Et forcément, il a envie de rajouter une victoire à son palmarès et de démarrer très bien ce championnat. Oh, Bliss ralentit. En difficulté, Mike Bliss. Et son numéro 16. L'homme qui fait du moonwalk sur le toit de sa voiture quand il gagne une course. Enfin, qui essaye. Oui, qui essaye. En tout cas, pour l'instant, le pilote qui est en tête du classement général, c'est Mark Martin. On n'a fait qu'une course, certes, mais s'il remporte la course aujourd'hui, il aura le leader bonus. Vous savez, encore un bonus que l'on alloue au leader du général qui gagne la course. L'avantage pour les pilotes qui se battent contre Mark Martin, c'est qu'il peut être premier du général. Il ne gagnera pas le championnat puisqu'il ne fait pas toutes les courses. Donc il vaut mieux être deuxième derrière lui. Non, mais sa voiture peut finir, et c'est là où c'est intéressant, sa voiture peut finir première du championnat constructeur, du championnat des propriétaires. Oui. Puisque vu que la voiture fera quand même tout le championnat avec deux pilotes différents. Et là, c'est la voiture qui va marquer les points. Oh là là, attention, il a été loose. Todd Bodine, il se fait attaquer. Dommage, on change de caméra. On revient sur Jack Sprague. Mais Mark Martin, ça y est, Mark Martin est repassé devant Todd Bodine qui s'est un peu raté dans ce virage. On l'a très très bien vu. Il a perdu un peu d'adhérence. Et 3 tours plus tard, après s'être fait dépasser, Mark Martin reprend l'avantage. On va revoir d'ailleurs ce qui s'est passé. Regardez. Oui, et oui, il en a profité tout de suite à Mark Martin. Ça va être peut-être une furieuse bataille jusqu'à la fin. Jack Sprague continue sa remontée. Il est en train de faire l'intérieur sur Denis Setzer. Et les deux victoires de Jack Sprague ici étaient en 98 et 99. Deux victoires consécutives. Tiens, voilà Rick Crawford avec sa Ford. Ça fait toujours rire. Mais où sont les Dodge? Je vous ai fait la pub des Dodge tout à l'heure en disant qu'elles avaient gagné ces 5 dernières années ici. Et là, pour l'instant, on ne les voit pas. J'ai connu un chanteur qui chantait Où sont les femmes. Où sont les Dodge avec leur moteur plein de charme. Oui, c'est ça. Les femmes, pour l'instant, elles sont un peu loin. Kelly Sutton et Erin Crocker. Mais là, qui va remporter ce rendez-vous à quelques tours de l'arrivée? Ça semble se jouer pour l'instant entre Mark Martin et Todd Bodine. C'est un petit peu la même bagarre qu'à Daytona. Il y a Ted Musgrave qui est au contact également. David Rottiman, le poleman. Et puis l'excellente performance pour l'instant de John Wood qui est juste devant Jack Sprague. Setzer démarre un peu plus difficilement cette saison qu'il ne l'avait commencé l'année dernière. Il vaut peut-être mieux, parce que l'année dernière, il était en tête largement pendant l'été avant de se faire coiffer au poteau par Ted Musgrave. Donc il vaut mieux qu'il commence peut-être un peu plus prudemment cette année. Le voilà, Ted Musgrave. Il a un peu décroché quand même à 7 tours de la fin. Plus beaucoup de chance pour qu'il gagne la course. Il est moins rapide que le leader, vous le voyez en bas. 170 miles. Évidemment, on voit moins vite que tout à l'heure, 275 km/h, parce que les pneus s'usent. Ouais, mais Ted Musgrave, il avait fait une jolie performance ici entre 2001 et 2003. Il avait gagné 3 années consécutivement. Ça reste d'ailleurs un record. Il aimerait bien revenir sur la Victory Lane, mais ça va être dur d'aller chercher les deux hommes qui sont devant lui. Todd Bodine, son coéquipier, et Mark Martin, le pilote de la Roche Racing. Il reste 6 tours à boucler, 6 comme le numéro de la voiture. En tête actuellement, la voici, elle est verte, elle est jaune. C'est bien elle. C'est la voiture de Mark Martin, la Ford F-150. C'est le modèle des pick-up Ford engagés en NASCAR Truck Series. Et là, il reprend un tour à Kelly Sutton. Il a pris un tour à Erin Crocker. Il n'est pas sympa avec les dames. Attention ici, ça commence à se battre sérieusement avec
avec Setzer. Joey Miller ici. On est embarqué avec Setzer. Très belle course d'Eric Darnell, hein, ce jeune rookie dans la 99, qui est pas loin du top 10. Et pour l'instant, Eric Darnell fait partie des meilleurs rookies en course. Là aussi, hein, il y a quelque chose à récupérer cette saison pour Jack Roche. Voilà là, Joey Miller qui a fait un petit travers et Darnell est passé, on l'a vu. Alors, côte à côte, avec contre-attaque de Joey Miller. Petite note toute simple. Ce résumé vous est proposé tous les jeudis soirs des semaines de course de ce championnat Truck Series. Mais vous avez déjà certainement vu le résumé de la NASCAR Nextel Cup. Alors forcément pour Jack Roche ce week-end en NASCAR, il y a un défi à relever. Il reste 3 tours à boucler. Son pilote vedette, Mark Martin, est en tête. Est-ce que Todd Bodine va pouvoir aller le chercher? Pour l'instant, Martin a un peu décroché Todd Bodine. À 3 tours de la fin, on les a vus tout à l'heure se battre et faire un chassé-croisé aux alentours de 20 ou 18 tours de la fin. Maintenant, Martin est bien parti pour faire le doublé. 2 victoires en 2 courses, peut-être pour lui. Ah, ce serait énorme. En tout cas, Mark Martin a gagné sa première course en Truck Series à North Wilkesboro. C'était en 96. On rappelle que cette série des pick-up NASCAR existe depuis 1995. Jack Roche, que vous voyez à gauche avec son chapeau, est à ce jour le propriétaire le plus victorieux dans cette série avec 37 victoires. Enfin, le crash! Un crash qui intervient à 2 tours de la fin. Mike Wallace, drapeau jaune dans l'avant-dernier tour. Il y aura un shootout comme la semaine dernière à Daytona. Et on rajoutera des tours pour finir sous le drapeau vert. On avait, alors c'est pas la seule similitude puisque pour l'instant en tête on a les 3 premiers de la semaine dernière, Martin, Bodine et Musgrave, et Jack Roche qui voyait déjà se profiler le drapeau à damier qu'il allait pouvoir, vous avez vu le chef d'écurie se prendre la tête à 2 mains parce qu'effectivement ils n'ont pas perdu la course encore mais c'est beaucoup plus problématique. Maintenant il va falloir gérer un restart, il va falloir gérer une attaque sans doute de Todd Bodine et oui ça va être difficile et on revoit ce qui s'est passé. Contact avec Krisilov, boum. Mike Wallace direct dans le mur. Ouais, on parlait de Krisilov comme un pilote un peu agressif tout à l'heure et spectaculaire. Bon, ce sont des choses qui arrivent. On va repartir. Drapeau vert qui va s'agiter. Il reste 2 tours à boucler. Allez, on devait faire 100 tours. Eh bien, le restart a lieu au 104. Donc, on en fera 106. Voilà, le compte est bon. Oui. 2 tours de sprint. Mark Martin qui avait de l'avance doit maintenant faire face à Todd Bodine. Enfin, faire face. Oui. Façon de parler. Lutter contre Todd Bodine. Il y en a qui roule en sens inverse. Hein. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y aura assez de carburant pour tout le monde? Parce qu'on a donc rajouté 4 tours. Il y en a 2 à faire. Ça fait 6 tours en tout. Même si on consomme moins sous drapeau jaune lorsque l'on tourne derrière le Pescar à 60 miles à l'heure, à 96 km/h, il y a peut-être quand même un petit problème de consommation. Il faut être prudent. Attention, regardez Mark Martin qui essaie de ne pas donner l'aspiration à Todd Bodine. Alors la numéro 9 qui est derrière, c'est Ted Musgrave. Les 3 voitures sont dans un mouchoir de poche. Et il faut rappeler que le numéro 30 de Bodine et le numéro 9 de Musgrave, c'est la même écurie. Oui, ils sont coéquipiers. Ils ont déjà fini derrière cette voiture 6 là, qui commence à les ennuyer sérieusement. Alors je vous répète que pour eux qui font tout le championnat entier, c'est quand même une très bonne opération, mais ils voudraient bien quand même gagner une course parce que Mark Martin, même s'il ne sera pas champion cette année, peut quand même les énerver par le fait de gagner à chaque fois qu'il vient. Et pour l'instant, en 2 courses, il est en tête. C'est le dernier tour. Oui, mais il a quand même profité d'une petite erreur tout à l'heure de Todd Bodine. Et regardez comment il gère son avance. Il change un petit peu de trajectoire dans la ligne droite afin que Bodine n'arrive pas à revenir derrière lui. Et à mon avis, ça va se jouer plus pour la 2e place que pour la première. Même si Todd Bodine essaye là de revenir. Il revient, Todd Bodine. Todd Bodine revient. Ted Musgrave est un peu largué. Todd Bodine s'est mis dans l'aspiration de Mark Martin, mais c'est fini. C'est trop tard, c'est fini. Victoire de Mark Martin. Et le même triplé que la semaine dernière. 1 Martin, 2 Bodine, 3 Musgrave. Et derrière, il y a un crash. Regardez. C'est Stacy Compton qui s'est retrouvé en travers. Qui c'est?
En tout cas, c'est très chaud Ouais, en c'est ce moment ça, les c'est fins de Stacy course. Compton, le numéro 21. Eh bien, nouvelle victoire de Marc Martin, 2 courses 2006, 2 victoires pour Marc Martin. Bravo à lui, 38e victoire pour l'écurie Roche Racing. Et Marc Martin, eh bien voilà, va laisser maintenant la voiture à David Ragan en tête du classement général. C'est quand même plutôt un bon début de course hein, pour cette écurie qui en fait est une drôle d'écurie où 2 pilotes vont se partager la voiture. En tout cas, impressionnant Marc Martin. Il va donner un mal de tête à tous ceux qui seront là l'année prochaine, parce que ceux qui projettent de faire la Truck Series l'année prochaine, ils savent que Marc Martin sera là pour toute la saison. En 2007, et là, ils doivent se dire quand même, oh, bon sang. Alors, il y a un gros client. Là. On voit un Marc Martin gagnant avec 2 semaines de suite. On va écouter le chef mécano McBeam pour cette analyse. When you got Mark Martin, I mean, like I told him, I said, you just make us all look good. But, it's a good race. And, I appreciate ouais, c'est vrai qu'on a eu un petit peu chaud quand on a vu ce drapeau jaune, mais Marc a de l'expérience. Il a fait une très très belle course, tactiquement. Je remercie tous les gars qui participent à cette aventure et qui sont dans l'écurie Roche Racing. On essaie de poursuivre sur la lancée de l'année dernière, mais c'est vrai que c'est un truck un peu neuf, une équipe un peu changée. Voilà, très heureux. Et, oui. Et en effet, Marc Martin remporte une 3e victoire en seulement 5 départs, parce qu'on l'a vu gagner 2 fois de suite là, mais ça ne fait que 5 fois que Marc Martin débarque en Truck Series et déjà donc 3 victoires. Ouais, ça reste quand même une belle statistique hein, pour lui. On revoit ce crash dans le dernier tour. On a vu le début, elle s'est fait serrer. Et les fins de course en ce moment sont très très turbulentes. Hein. Il y a eu plusieurs shootouts, 2 sur 2 en truck, il y en a eu en cup aussi. En ce moment, on a quasiment à chaque fois des drapeaux jaunes dans les derniers tours parce que tout le monde tente le tout pour le tout et prend des risques peut-être parfois inconsidérés. Et il ne le savait pas encore au moment où il a été sur la Victory Lane, mais Marc Martin a offert ce week-end à son propriétaire Jack Roche le hat-trick. Autrement dit, Greg Biffle a gagné en Busch Series, Marc Martin a gagné en Truck Series et Matt Kenseth a gagné en Nextel Cup. Leur point commun, tous pilotes pour Jack Roche. Je suis vraiment chanceux de pouvoir piloter ce truck. Ouais, Todd Bodine, il savait quoi faire sur le restart. Il m'a donné vraiment chaud. Il l'a déjà fait d'ailleurs. Il était juste derrière moi, vous l'avez vu. Et j'étais un petit peu, je suis parti en survirage un tout petit peu. Je me suis dit, oh là là là, il va falloir que je fasse 0 erreur, sinon il va en profiter tout de suite. Lorsque vous avez vu ce drapeau jaune arriver à 2 tours de la fin, vous avez dit, oh non, ça y est, c'est foutu, je vais me faire rattraper. Ouais, c'est vrai que c'était plus dangereux pour moi. Je savais que ça allait être un travail difficile de gérer ce restart. Et quand il m'a dépassé à quelques tours de la fin, d'ailleurs, avant le drapeau jaune, j'ai vu qu'il m'avait dépassé, mais qu'il avait bien du mal. Donc je l'ai redépassé, j'ai mis un peu de pression. C'était vraiment une super course, je me suis amusé. Et je suis fier d'appartenir à cette équipe, c'est vraiment génial. Et je suis impatient de voir mon jeune successeur David Reagan piloter ce truck numéro 6 qui est vraiment excellent. Vous avez gagné dans toutes les catégories sur ce tournoi, sur ce circuit de Californie, même en IROC. Ouais. Oui. Et c'est ce qui vous manquait peut-être en truck. Voilà, et il est très heureux et son patron Jack Roche, ils se connaissent bien tous les deux, ils sont très amis. Hein. Voilà le deuxième Todd Bodine. Pour la seconde fois consécutive. J'ai essayé de le rattraper dans les 5 derniers tours. Mais le drapeau jaune m'a bien aidé et j'ai repris espoir. Mais c'est très très dur de dépasser dans ces sprints là, dans ces shootouts de 2 tours. Si on avait eu 5 tours au lieu de 2, je pense que j'aurais pu l'avoir, mais 2 tours c'est vraiment très court. Et puis Marc est très dangereux, hein. Il a gagné 2 courses, on sait que c'est le gars à battre en ce moment.
Je sais que j'étais battu sur les virages 1 et 2, j'étais un petit peu meilleur que lui ailleurs. Et quand il m'a redépassé alors que je l'avais doublé au tour 20, j'ai fait une petite erreur. Et il a enlevé un petit peu d'air, il y a eu des turbulences sur l'avant de mon truck. Et quand il a glissé un tout petit peu un moment sur le restart, c'est là que j'aurais dû en profiter à mon tour, mais je n'ai pas réussi. Oui, 2 courses de suite, vous finissez deuxième, mais la bonne nouvelle, c'est que pour la troisième, Mark Martin ne sera pas là. Ouais, c'est un grand compétiteur, hein, c'est vraiment un gars à respecter. Et c'est vrai que virtuellement, Todd Bodine qu'on voit là, c'est le leader du classement général, puisque Mark Martin ne sera pas là toutes les semaines. Pour l'instant, c'est Martin qui est en tête devant Bodine, Musgrave, Sprague et Rottiman. Voici le résultat, le top 10 de cette course, mais tout de suite, regardons rapidement le classement général après 2 courses. Bodine est donc deuxième à 30 points de Mark Martin, mais lors de la prochaine course, forcément, il passera devant. Ted Musgrave est troisième de ce classement général. Jack Sprague est quatrième. Le meilleur rookie, c'est Eric Darnell de la Roche Racing à la 8e position. Denis Setzer est 11e. Bobby Hamilton est 17e. Ouais, ce qu'on peut dire aussi, il y a 2 choses à dire sur les constructeurs. Déjà, il y a 5 Toyota dans les 6 premiers aujourd'hui. Malheureusement, pas sur la plus haute marche, puisque c'est une Ford avec Mark Martin qui l'emporte, mais les 5 suivantes sont les Toyota. Et Dodge, qui avait gagné donc ses 5 dernières courses ici, se retrouve. La première Dodge est 22e avec Bobby Hamilton Jr. C'est assez incroyable. Voilà donc le classement qui se visualise sur votre écran, ce dont je viens de vous parler donc est là devant vos yeux avec cette réalité. En effet, les Toyota démarrent très fort la saison. Ils sont efficaces en qualification et en course. Bravo donc à Jack Roche qui a gagné les 3 courses de la NASCAR ce week-end ici en Californie. Le prochain rendez-vous de cette saison Truck Series, ce sera dans 3 semaines, le jeudi 23, et ce sera sur l'Atlanta Motor Speedway, comme on voit ici, voilà, disputé le 17, jour de la Saint-Patrick, et diffusé le 23 mars, donc la semaine suivante sur AB Moteur, évidemment. On vous souhaitera une bonne fête, évidemment. Allez, merci de votre fidélité sur AB Moteur. À bientôt, et puis sur abmoteur.tv pour d'autres informations ou quelques petits chats. Bye bye. À bientôt, bravo Mark Martin.